Non, voilà, donc vous avez donc assisté, enfin j'espère que vous l'avez vu, la première vidéo sur les combats de gladiateurs. Voici la seconde. Alors la seconde dure un petit peu plus longtemps parce que en fait il y a une fin, un petit peu rigolote. Elle met en scène donc deux gladiateurs parmi les plus accomplis, à savoir le Rétiaire, donc qui se bat à l'aide d'un trident et d'un filet, hein, d'où son nom Rétiaire. C'est un des seuls, voire même le seul, je crois d'ailleurs, gladiateur à combattre sans casque. En fait, il n'a comme protection qu'un brassard en maille, et ainsi qu'une épaulière en laiton, donc qui lui permet de se protéger, de s'en servir un petit peu comme un bouclier, vous verrez sur la vidéo. Généralement, le Rétiaire combat le Myrmillon ou le Sécutor. Et là, en l'occurrence, ça va être un combat contre un Sécutor. Alors, le Sécutor, c'est un gladiateur qu'on va qualifier de lourd quand même, hein, qui est équipé d'un grand bouclier, toujours le bouclier typique des légions romaines, donc le scutum. Il porte également un brassard et des jambières. Son casque, en fait, a été étudié pour offrir le moins de prise possible, justement, au filet du Rétiaire. Il se bat donc avec un glaive court. Donc, combat donc qui oppose ces deux champions de l'arène, donc le Rétiaire et le Sécutor. Alors, le Sécutor, en fait, la traduction de Sécutor, ça veut dire celui qui poursuit, le poursuivant. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous apprécierez. Et donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le thème. Allez, salut! Attention
Dernier assaut. Donc là, le combat se termine et vous voyez donc le rétière, en fait, fait le signe de la soumission, met un genou à terre, lève le doigt pour signifier qu'il a été vaincu. Donc là, normalement, son sort est à décider par la foule, comme c'était le cas pendant la Rome antique, ou cela pouvait être également décidé par l'organisateur des jeux, donc une personne riche et influente. Alors, pour la petite histoire, en fait, il se trouve que était présent ce jour-là monsieur, je retrouve son nom, monsieur Patrick Weiten, donc président du Conseil général, donc qui est bien entendu Conseil général qui quelque part fait la promotion bien sûr de la culture dans la région évidemment, et donc sous forme d'un petit clin d'œil en fait le rétière donc explique que c'est monsieur Weiten qui va décider de son sort. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'avant ce combat-là, il a briefé la foule sur le geste à faire pour qu'il ait la vie sauve. Donc comme je vous l'ai dit, hein, le pouce levé, pouce baissé n'existait pas. Mais en fait, le geste correspondant en fait est un petit peu comme si on battait des doigts. D'ailleurs, vous allez le voir, il va le faire, il va encourager la foule à le faire.
Le seul problème, c'est que Monsieur Myton, en fait, n'a pas écouté l'explication et donc lui tend la main tendue qui est le signe qui porte malheur et donc qui va décider du sort de ce gladiateur par une mise à mort par son adversaire. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que les gladiateurs de l'Antiquité placera continuez avec moi vous sous l'escalade. Elle a